Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais super bien. Allez, donc il me reste plus que le signe des poissons, ok, pour septembre. Allez, on y va. Attendez, parce que là, ça va pas. Bon là, on peut me parler de type d'hommes et de femmes, ok. Alors attention, on recommence. Il y a les poissons hommes et il y a les poissons femmes. Mais autour des poissons hommes et des poissons femmes, il y a les autres. Ah ben si, parce que il y a les poissons hommes. Alors n'oubliez pas qu'au niveau des poissons hommes, il y a plusieurs décans. Hein, décans et ascendants. Et ça joue énormément au niveau d'un poisson mec à un autre. Bon, après, il y a aussi les femmes poissons. Et là, c'est pareil. Et puis après, vous avez toutes les autres personnes qui gravitent autour des poissons. Ah si. Et que moi, j'aurais tendance à dire que... alors, au niveau des gens autour des poissons, déjà, ben moi, j'aime pas beaucoup trop ça. Non, j'aime pas beaucoup trop ça. Moi, on me dit que autour des poissons, hommes et femmes, il y a des personnes fausses. Ah, si. Il y a des personnes fausses qui, dans le passé, dans le passé, alors c'est compliqué à te dire si c'est en général. Allez, alors attendez, si on remonte, retour, vous savez, tu connais le film Retour, tu connais le film Retour dans le futur, mais il y a là, c'est plutôt retour dans le passé. Et que moi, je dois dire que on a pris des poissons, hommes et femmes, pour des cons. Oui, je pèse bien mes mots, pour des cons. Et que on a fait croire à des poissons, hommes et femmes. Alors, attendez, laisse-moi un peu vérifier tout ça. Ceux qui sont actifs. Ah oui. Ceux qui travaillent... hommes et femmes, hein. Moi, on leur a joué du pipeau, de la flûte, de l'accordéon, du trombone, mais encore de l'accordéon, du piano, ouais, et tutti quanti. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que c'est le plus, c'est dans le cadre professionnel. Alors, attendez... Moi, j'aurais tendance à dire, attendez, je remonte dans le futur, je prends ma voiture. Et si je me rappelle bien, il y a des nanas. Oui, des nanas qui se sont rapprochées un peu trop près, à mon goût, de poisson. Ah, si. Et... qui, à mon avis, leur ont fait des présents, des cadeaux. Alors que, si, allez, je remonte encore, allez, les aiguilles, allez un peu plus loin. Alors que dans la réalité, vous n'aimiez pas ces personnes, ces poissons. Alors
Pourquoi? Par exemple, ces personnes ont fait ces cadeaux et ces présents à ces actifs dans le travail. Alors, attendez, je remonte un peu plus loin. Pour donner une impression que ces gens n'étaient là que pour ça. Ouais, hein, pour avoir des cadeaux et des présents de ces gens-là. Alors, attendez, laissez-moi réfléchir, on remonte dans le temps. Mais il me semble bien que ces actifs professionnels ne vous avez rien demandé, non? Alors, attendez, c'est vous qui êtes venu et qui leur avez dit, ben moi, voilà, je te trouve, je t'aime bien et que j'aimerais bien t'envoyer un petit quelque chose. Alors, attendez, on remonte le temps. C'est vous, de votre propre chef, qui, si vous leur avez fait des cadeaux, eux, ils vous ont pas demandé, je veux que tu me fasses des cadeaux. Alors, attendez. Alors, pourquoi, par exemple, leur demander leur adresse, oui, pour leur envoyer des cadeaux, puisque eux ne vous ont rien demandé, puisque c'est vous qui êtes venu vers eux de votre plein gré. Hein, ils sont pas venus chez vous. Alors attendez, parce qu'en plus, vu la distance géographique, vous croyez que ces mecs poissons ou nanas poissons allaient venir se taper je ne sais pas combien de kilomètres. Oui, je pèse mes mots pour vous dire oui, bonjour, bon ben donne-moi des cadeaux, envoie-moi ci, pas du tout. Et c'est vous, de votre propre chef, qui êtes allé vers ces gens en leur disant ben je t'aime bien, je te kiffe, donne-moi ton adresse et je t'envoie un cadeau. C'est vous, jamais le contraire. Donc pourquoi après aller dire que ces hommes et femmes vous grattez des choses, alors que dans la réalité, vous savez que vous êtes des menteurs et des menteuses et que c'est vous qui êtes venus vers eux consciemment en leur disant « Ah ben tu sais, je te kiffe, hein. Franchement, tu es une meuf super, mec super et que bon, ben franchement, oh là là, j'ai jamais vu de ma vie une nana comme toi ou un mec comme toi et ben je voudrais t'envoyer un petit quelque chose à ton adresse. » On est d'accord. Et ensuite, en général, ouais, ah oui, ouais. Ils te disent qu'ils t'aiment bien, que tu es un mec ou une nana gentille. Et puis, donc, vous envoyez les petits cadeaux, machin, bidule. Et puis, bizarrement, ensuite, vous allez dire, par exemple, qu'ils sont là que pour ça. Mais si je ne me trompe pas, ces hommes et femmes qui travaillent ne vous ont rien demandé, en fait. C'est vous, consciemment, qui venez vers eux et qui leur dites « Ah, franchement, je te kiffe, j'adore tes énergies, tu es là pour nous, tu es trop dans la bienveillance. » Tu reçois tout ça et puis, quelques temps après, les discours changent. C'est incompréhensif, non? De la part d'êtres humains qui, soi-disant, te kiffaient. Alors, laissez-moi remonter le temps. Alors, ensuite, oui, attendez. Et puis, ensuite, j'aurais tendance à dire que c'est d'autres personnes qui ont dû vous dire « Ah, mais tu vois pas, ceux-là, celle-là, ils sont là que pour ça. » Mais excusez-moi, en fait, ces gens-là ne vous ont jamais rien gratté. Ces gens-là ne vous ont jamais dit « Envoie-moi ci » ou « Achète-moi ci » ou quoi que ce soit. D'accord. Alors, pourquoi après... Alors, attendez, je vais te dire moi. Parce qu'il y avait d'autres humains qui, eux aussi, ah, c'est pour ça que vous étiez comme ça. Ah, parce que vous aussi, vous aurez bien aimé que des mecs et des nanas vous envoient des choses. Et comme ben, c'était pas à vous, avec on vous envoyait des cadeaux, ah, vous avez fait des merdes et des embrouilles à ce genre d'actifs dans le travail. Ah, d'accord, ouais, je comprends mieux. Mais quand même, je trouve que c'est très grave, en fait. Ben, dites-leur.
Ben, dites-leur, pourquoi vous n'avez pas dit à ces mecs et ces nanas, ah ben moi aussi, hein, moi aussi je suis une grosse, on est des grosses jalouses, des gros jaloux, et nous aussi on veut des cadeaux. Ah mon Dieu, nous on n'envoie pas de cadeaux, ah mon Dieu. Mais c'est grave quand même, parce que moi j'aurais tendance à dire, bougez pas. Moi, c'est d'autres mecs et nanas qui se disaient, ouais, mais c'est pas possible. Et eux, ils ont toujours des cadeaux de personnes qui ne travaillent pas avec eux. Mais c'est pas possible. Oh mon Dieu. Mais vous êtes des pourritures, en fait. Et que vous vous êtes servi de ces personnes. Parce que au niveau des mecs et nanas poissons, c'est des mecs et des nanas qui ne travaillaient pas avec eux dans le passé et qui les aimaient beaucoup. Et comme vous n'avez rien eu de ces gens-là, vous avez commencé à faire des conspirations, sur les poissons, si. Et que, à mon avis, vous avez commencé à aller parler à ces gens qui ne travaillaient pas avec des poissons. Non. Alors attendez, laissez-moi réfléchir comment vous y êtes pris. Mais le pire, c'est les nanas. Hein. Elles sont jalouses, envieuses comme des crevardes. C'est pas possible d'avoir une telle mentalité. Alors, à mon avis... Ah, vous avez dû chercher. Hein. Putain, vous avez que ça à faire, les gens. Vous avez dû essayer... mais putain, vous avez du temps. Hein. Vous devez pas trop bosser. Hein, parce que franchement, pour avoir le temps de faire ça à des poissons, mecs et nanas, ben, franchement... Alors, vous avez cherché qui étaient ces personnes, par exemple, qui leur ont fait des cadeaux. Ah ouais, vous avez le temps. Franchement, vous deviez avoir vachement le temps pour passer vos journées à faire ça, mesdames et messieurs. Alors, bon, évidemment, vous avez trouvé. Alors après, il y a aussi au niveau de l'argent. Alors, attendez. Ensuite, aux personnes, évidemment, qui avaient fait des cadeaux, mais qui avaient pu aussi, pour certaines d'entre eux, mais pas tous, rentrer en relation avec ce genre de personnes et leur dire que, en gros, les poissons en activité n'étaient là que pour des cadeaux ou pour votre pognon. Mais en même temps, excusez-moi, moi j'ai rarement vu des gens qui travaillent gratuitement. J'ai rarement vu, non, parce que peu importe le travail que l'on fait, ça mérite un salaire, à moins que vous, mesdames et messieurs, ces vermines-là, vous travaillez gratuitement. Alors attendez, on va regarder si ces pourritures dans le passé travaillaient gratuitement. Ah ben non. Non, mais par contre, faisait moins cher. Ah ouais, beaucoup moins cher que vous, mesdames les poissons et monsieur les passions. Mais en vérité, c'était pour vous appâter et que vous alliez chez la concurrence. Parce que en général, il te faisait comprendre que c'était beaucoup moins cher chez eux que chez la voisine ou le voisin. Et que en gros, vous vous faisiez arnaquer. Ah, c'est vrai que vous êtes des gens très propres, des monsieur propres et des monsieur madame très très propres. Vous avez vous les appâchez en leur disant que c'était que c'était trop cher. Tu devrais venir ou chez moi ou chez des personnes que moi je connais, t'inquiète. Je vais t'envoyer chez un, chez l'autre. Tu verras que ça sera beaucoup mieux. Et en définitif, vous êtes des voleurs, des voleuses, des escrocs, des charlatans et des charlatantes. Parce que au final, moi j'aurais tendance à dire que au final, ça donne une impression que c'était encore plus cher que chez les autres. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Ouais, c'est qu'un détail. C'est pas très important.
moi, il y en a qui ont beaucoup hésité et que au final ont basculé chez les pourris. Chez les pourris, chez la concurrence. Parce que vous les avez manipulés. Si, vous les avez manipulés. Vous avez été dire, bande de pourris que vous êtes, que c'est des femmes. Des femmes. Attendez, des femmes qui ont des enfants. Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes honteuse. Vous avez été dire que les autres... abusaient de vous, que les autres, c'était trop cher, mais que de l'autre côté, c'était moins cher. Ouais, c'est vrai. Mais en définitif, vous êtes des voleuses, des escrocs et des charlatans, peu importe le domaine professionnel dans lequel vous travaillez, parce que en définitif, moi, ça revenait encore plus cher que chez votre concurrent, parce qu'en général, ce genre de mecs et de nanas, vous n'êtes pas, peu importe le domaine professionnel, que ça soit dans la ville ou que ça soit sur du virtuel, en général, ça te revient encore plus cher en définitif chez la concurrence, parce que ça, pour moi, c'est de la concurrence. C'est vouloir écrouler ses concurrents pour avoir tout. Mais en définitif, on s'aperçoit que ça revient encore plus cher que chez les personnes, enfin que chez les autres. Ouais, parce que tu as l'impression que c'est moins cher, mais en définitif, c'est encore plus cher que chez les autres mecs ou les autres nanas. Donc, franchement, en définitif, vous vous êtes fait enfler. Vous êtes fait enfler, vous êtes fait, excusez-moi, bien fait arnaquer par ces mecs et ces nanas qui vous disaient que, en gros, vous faisiez arnaquer. Non, parce que en définitif, moi, j'ai l'impression que vous êtes fait arnaquer, vous. Oui, non, mais c'est toujours comme ça. Donc, on attire la clientèle ailleurs, en promettant que ça sera beaucoup mieux chez les autres que chez les précédents. Et encore, ça revient encore plus cher en définitif. Donc, franchement, on se demande qui s'est fait arnaquer dans le passé au niveau du boulot. Bon, pour ceux et celles, par exemple, qui vendent quelque chose. Ça, que ça soit des commerces, voilà, des commerces dans la ville, au quartier, machin, ou que ça soit sur les réseaux sociaux, parce que en définitif, vous êtes fait arnaquer par ces gens qui vous disaient que franchement, moi, si j'étais toi, j'irais plus chez eux ou chez elles, au pluriel. Franchement, moi, je les sens pas, franchement. Lui, elle, lui, encore elle. Mais en définitif, moi, je pense que vous êtes fait gonfler, arnaquer, messieurs, mesdames, par des hommes et des femmes qui ont dû vous en demander des choses. En définitif, ça, même si vous ont fait une fleur, un cadeau, une petite... Oh putain, ça a dû vous redevenir un bras, en fait. Et encore plus cher que les commerces en face, je le répète, que ça soit tout domaine confondu, que ça soit en ville, oui, où tu vis, ou alors sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, on se demande qui s'est fait arnaquer dans l'histoire, au niveau des hommes et des femmes, par exemple, qui allaient demander service payant. Alors là, des services payants, il y en a énormément. Mais en fait, c'est vous, mesdames et messieurs, qui vous êtes fait arnaquer par ces mecs et ces nanas, en définitif. C'est vrai que, dans le passé, on a ces pauvres victimes ont dû essayer de vous dire, mais non, c'est pas vrai, moi, j'ai rien fait de mal. Peu importe les commerces. Et vous êtes allé chez la concurrence qui, à mon avis, vous êtes fait enfler, douiller et à l'envers et à l'envers. Ok. Peu importe les commerces. Si.
Et que, à un moment donné, à un moment donné, ceux qui se sont fait arnaquer, moi, j'aurais tendance à dire que, tant mieux pour vous. C'est des leçons de vie, hein. Ah, écoutez, c'est des leçons de vie, hein. Et puis, il y a toujours le retour de la médaille, hein, comme on dit, hein. Chacun mérite ce qu'il mérite dans la vie. Et que moi, j'aurais tendance à dire que vous avez critiqué, vous avez jugé, oui, sans réellement vous rendre compte que vous alliez vous faire arnaquer par des mecs et des nanas. Si. Mais alors, la belle arnaque. Et que, en général, j'aurais tendance à dire que c'est des mecs et des nanas, au niveau de leur travail, qui se sont foutus de votre gueule, mesdames et messieurs. Si. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plus ce genre de mecs et de nanas qui devaient avoir besoin de beaucoup d'argent dans des moyens, dans des temps limités. Ah si, dans des temps limités, des mecs et des nanas qui, pour moi, alors, il y en a, ils ont dû dire que certaines n'étaient pas à jour ou pas déclarées, alors que eux, ils l'étaient même pas. Oh, putain, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Moi, des mecs et des nanas qui avaient besoin de liquidité dans la rapidité des événements. Et en général, alors ça n'a rien à voir avec leur boulot. En général, c'est des mecs et des nanas qui ne s'entendent plus. Ah, ils vivent ensemble, mais c'est le gros bordel. Et que, en général, il y a toujours un cerveau dans l'histoire. Et qui dit, bon, alors les gars, là, il va falloir aider cette personne qui est dans la merde avec son mec ou sa nana. Mais en général, c'est pour faire des plans pourris comme ça, ça peut être que des nanas. Ah là là, mon Dieu, c'est des lumières et c'est des génies, ces nanas-là. Et ça tournait en rond entre elle et son mec. Ça allait plus, machin, bidule. Oh mon Dieu, la pauvre chérie. Et que, à mon avis, elle a dû aller pleurer. Elle a dû aller pleurer à des connes qu'elle connaissait, que son mari ou son mec, oh putain, lui en mettait plein la gueule. Oh ouais. Et que, oh mon Dieu, les belles âmes. Oh mon Dieu, qu'elles sont gentilles, ces copines. Et que, elles ont dû lui dire, bon écoute, il va falloir qu'on va faire quelque chose. On ne peut pas te laisser dans cette situation-là. Cette poufiasse-là, excusez-moi, et qui a dû dire des choses horribles sur son mec. Ah oui, sur son mec, qui n'en avait plus rien à foutre d'elle. Mais à mon avis, bon, je veux pas dire. Moi, j'ai l'impression que elle n'était pas trop fidèle. Non, et pas du tout même. J'aurais tendance à dire que ce gros cafard-là, ce gros cafard... de nana se taper des mecs derrière son dos, un ou plusieurs, des mecs à pognon, des mecs à caillasse, en tout cas à caillasse ou pas, mais plus que le sien en tout cas. Ah ouais, c'est vraiment une connasse, excusez-moi le terme. Ce genre de nana qui se tape d'autres mecs derrière le dos de son mec et qui, à mon avis, j'aurais tendance à dire, moi, elle, une genre de nana méprisable. J'ai envie de lui taper sur la gueule tellement qu'elle est conne. Moi, écoutez, vraiment ce genre de nana qui ne travaille pas. Ce genre de nana qui embralle pas une. Ce genre de nana qui est à la maison. Ok. Et que, en général, j'aurais tendance à dire que c'est son mec. Vas-y. Que son mec devait
pas avoir non plus un bon travail. Ce genre de mec, un coup il travaille, un coup il travaille pas. Mais bon, c'est pas pour ça que il faut se taper tous les mecs de l'univers. Parce que son mec n'était pas un grand bosseur. Hein. Faut avouer que son mec à elle, c'est pas le genre de mec à se casser le cul, à aller travailler pour elle. Hein, ça. Bon, en même temps, il faut avouer que c'était pas une grande travailleuse non plus. Hein, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais ce genre de conne qui pensait que, vas-y, il allait aller se crever au travail pour elle, alors qu'elle en branlait pas une. Mais bon, après, bon, chacun voit midi à sa porte, hein, ça. Ah non, c'est-à-dire qu'elle en branlait pas une, mais par contre, lui, il fallait qu'il se crève pour elle. Mais bon, chacun voit midi à sa porte, hein, vous savez, hein. Et puis, moi, j'aurais tendance à dire que... j'aurais tendance à dire que ce genre de pouf... j'aurais tendance à dire, je la vois pas très vieille. Je la vois pas jeune non plus, mais en tout cas, elle a pas 40 ans. Elle a moins de 40 ans, ça c'est sûr, hein, ce genre de pouf, qui en branle pas une, qui est toujours en train de critiquer d'ailleurs les autres nanas, hein, qui à mon avis, il y en a beaucoup qui doivent se lever beaucoup plus tôt que elle le matin, mais bref, ça vous savez c'est qu'un détail, hein, c'est pas très important. Critiquer les autres, putain, qui se levaient le cul à travailler comme des damnés là, pendant que ce genre-là, moi à mon avis j'aurais tendance à dire que toi tu devais être levé à l'aube et que elle devait encore ce genre de crevarde encore à dormir dans son lit et à en branler pas une. Hein. D'ailleurs, bon ben moi j'aurais tendance à dire que son mec c'était un peu le même genre. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle croyait que son mec allait se casser le cul. Ouais, alors qu'elle, elle en branle pas une. Mais ça encore, c'est qu'un détail, chacun fait ce qu'il a de sa vie. Le seul point qui me gêne, c'est que ce genre de grosse feignante allait critiquer les autres. Ah ouais. Allait critiquer les autres femmes poissons et les mecs poissons qui, eux, à mon avis, étaient déjà réveillés depuis très tôt le matin et qui travaillaient. Ah si. Et puis... moi, c'est des feignantes, ça. Si, c'est des feignantes qui, en plus, en général, critiquent les autres. Ouais. Critiquent, te salissent derrière le dos concernant tes activités professionnelles. Alors que ceux-là, elle n'en branle pas une, en général. Ah non, pas trop. Alors, par exemple, si tu es une femme poissonne, toi, dans le passé, putain, tu devais charbonner que tu travaillais pour un patron... ou que tu ne travaillais pas pour un patron. D'ailleurs, comme certains mecs poissons. Mais putain, sérieux, ce genre de nana, mais qui te juge à toi? Oui, mais sur ta famille, sur ton travail, sur ta vie sentimentale, mais qui en branle pas une. Tu vois, ce genre de donneuse de leçons, hein, qui n'en branle pas une, et que, à mon avis, hein, j'aurais bien aimé être une souris, tu vois, pour voir à quelle heure ce genre de conne se levait le matin. Et que, à mon avis, quand toi, tu devais avoir, admettons, aller, je sais pas, midi, à mon avis, toi, tu devais avoir bien avancé au boulot. Et que autant, elle ouvrait à peine les yeux, collés comme ça, avec sa clope devant le café. Tu vois le genre? Bon, moi, je supporte pas ce genre de nana. D'accord. Qui devait se lever, putain, attends, c'est quelle heure, hein, putain, attends, je vais... Ouais, avec ces connasses de copines, hein. Ça va, ouais, je les imagine, ces connes, là. Alors que toi, putain, à l'heure où, ouais, oh, putain, je te dis pas, qui par exemple, la veille au soir, la veille au soir, oui, le soir, qui, à mon avis, devait être tellement déchirée. Déchirée. Alors, pourquoi elle serait déchirée? C'est conne. Parce que en général, elles font la bringue.
Ah, si. Elles font la bringue avec leur con de mec, là. Ouais, ça peut arriver. Alors, des fois, à la maison, des potes qui venaient. Et vas-y, et ça critique les autres. Tellement déchirées, ouais, à même plus savoir où elles habitent. Tu vois, le délire. À fumer comme des trous de machin, et encore si c'est la clope. À boire comme des trous du tu m'as compris. Même plus savoir le lendemain, vas-y, on est quel jour, vas-y. Mais le problème, c'est qu'elles vont te critiquer à toi. Ah, si. Que, par exemple, toi, attends, on va rigoler. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, ce genre de nana. Qui va dire que, par exemple, toi, en gros, par exemple, tu bois pas d'alcool, tu vois. Non, jamais. Ou très rarement, qui va aller dire que toi, tu bois de l'alcool. Ah, ouais. Ou que tu fumes du shit, ou encore que sais-je. Alors qu'en réalité, c'est ce genre de nana qui fait tout ça, par exemple, autant seul qu'avec son mec ou ses potes. Tu vois le genre. Ah, j'adore ce genre de nana. J'adore. Oh, j'adore ce genre de nana qui raconte que de la merde, en fait, tu vois. Ah, mon Dieu. C'est tellement formidable, ces donneuses de donuts, ça, tu vois. Ouais. Toi, en tout cas, le matin, quand tu sais où tu habites, hein. Tu sais où tu habites, tu arrives à travailler et tu te lèves super tôt. D'ailleurs, rien n'a changé, hein, c'est toujours pareil. Mais toi, au moins, je pense que tu avais les yeux en face des lucarnes. Et que au niveau, par exemple, de ce genre de nana, pas du tout. Ah, d'ailleurs, qui va très très bien avec ce genre de mec. Hein, ça, c'est vraiment le couvercle qu'a trouvé la couscoussière. Hein. Ouais. Et en plus, qui râle parce que ça bosse pas trop. Hein, mais tu crois que quoi? Bref. Ce genre de nana qui, tu cherches pas de boulot. Et ouais, jamais on va avancer dans notre vie. Et ouais, ben va travailler en fait. Pourquoi ton mec serait obligé de se lever le cul alors que toi tu en branles pas une en fait? C'est quoi ce genre de nana? Et bon, à mon avis, ce genre de nana qui trouvait que elle n'avait pas la vie qu'elle méritait avec le gars qu'elles étaient. Ah ben attendez. Ce genre de nana qui attendait de rencontrer un autre mec pour jeter le sien. Chapeau. Ce genre de nana qui mentait à son mec. Ouais. Avec qui elle parlait pas. Mais pas son mec, évidemment. Hein. Ce genre de nana qui recevait des cadeaux bizarres. Bizarre, des cadeaux à la maison. Et que, on disait quoi? Ah non, mais c'est une copine à moi qui me l'a envoyé. Menteuse, va. Menteuse, va. C'est d'autres mecs, ouais. Ou alors du pognon. Ah, mais c'est une copine qui m'a aidé. Menteuse, va. C'était d'autres mecs, ouais, qui vous envoyaient de la thune et des cadeaux. Ah, et vous le savez bien. Vous êtes de grosses menteuses, en fait. Et que, à un moment donné, moi, ce genre de mec a dû se dire, vas-y, tu me prends vraiment pour un con, toi. Vas-y, putain, ta copine ou tes copines, elles sont vraiment généreuses avec toi. Et à un moment donné, ça a dû partir grave en couille à la maison. Ah, ouais. Et ce genre de mec qui n'y croyait pas un seul instant. Parce que, c'est des menteuses, tu vois. Et que... moi, je pense que attendez la bonne occasion, en fait, genre qui pensait que les autres mecs en face allaient faire quelque chose pour ce genre de nana. Si. Elles croyaient que, en gros, elles allaient faire leur vie avec le mec en face. Mais non. Mais penses-tu? En général... elle rêve. C'est-à-dire, moi j'aurais tendance à dire que non, a dû prendre en pitié,
a dû se dire, vas-y, vas-y, je vais lui faire des gestes. Mais est-ce que vous êtes au courant? C'est pas parce qu'un homme ou des hommes te font des cadeaux, que ça soit du pognon ou que ça soit sur du matériel, que forcément va faire quoi que ce soit avec toi. Et ce genre de nana, à mon avis, qui s'était monté le bourrichon. Ah si, je pense. Sur les réelles intentions, par exemple, des autres mecs. Mais si. Et puis, à un moment donné, à patati patata, je ne sais pas trop comment ça a dû se passer, se sont rendus compte qu'il y avait un lien, ok, ouais, avec celui qui était gentil et des mecs poissons. Poisson ou femme poissonne? Si. Mais si. Mon Dieu. Vous savez, hein, c'est pas parce que des hommes ou des femmes sont généreux, sont gentils, que forcément, on a envie de faire quelque chose avec toi. Hein. Non, mais je vous le dis, hein, ça ne veut rien dire. Et que moi... elle devait attendre un signe, quelque chose d'autres mecs, concernant à prendre une décision de les récupérer, quoi, en fait. Vous voyez, genre, ouais, putain, il va me frapper, il va me tuer. Mais pour moi, les autres mecs en face n'avaient aucune intention, par exemple, de faire quoi que ce soit avec ce genre de nana. Ah non, non. Et le point commun de toutes ces nanas, c'est que moi, j'aurais tendance à dire que elles pensaient qu'elles avaient trouvé les bons pigeons. Si. Mais moi, je pense que ça s'est pas passé selon les projets de ce genre de nanas qui pensaient que, par exemple, ce genre de mec allait les récupérer. Si. Mais non. Non, parce que c'est pas parce que, par exemple, tu fais quelque chose à quelqu'un que forcément, ça va impliquer une vie commune ou même davantage. Voilà. Bon, bref, ce genre de nana qui fout la merde dans la vie d'autres mecs, parce que il n'était, non, absolument pas question de rien du tout, en fait. Bon, moi, moi, ce genre de nana qui, genre, yo putain, il va me mettre dehors, ou il va me frapper, genre, on dirait putain qu'elle vivait avec des monstres. Ah, si. Alors qu'il faut pas abuser quand même. Hein. Moi, en général, c'est, oh mon Dieu, il va arriver, oh mon Dieu, je sais pas qu'est-ce qu'il va me faire, autant il me met à la rue, vas-y. Mythomane. Bon, parole, à croire que leur mec ou leur nana allait les jeter à la rue comme ça, qu'elles aient des enfants ou pas. Mais si, des grosses mythomanes. Alors attention, tu as le modèle mec comme ça, et puis tu as le modèle gazelle. Ah si. Des mythomanes en fait. Que ça soit le modèle mec ou que ça soit le modèle nana, c'est des mythos. Si. Mais si. Et ce genre de truc où on fait croire par exemple à un autre mec ou une autre nana que oh mon Dieu, mais je sens que vraiment il va me jeter à la rue. Et c'est pas vrai. Mais non, pensez-vous. Pas à ce point-là quand même. Et en général, le plan qu'elles ont toutes dans la tête, ce genre de nana et ce genre de mec, c'est qu'un autre mec ou une autre nana te récupère. Mais si. Si. Et attention, au passé, c'est déjà arrivé. Si. C'est des mecs et des nanas qui mentent sur toute leur vie. Si. En réalité, ils sont en couple, oui. Mais bon, c'est vrai que leur mec ou leur nana, d'ailleurs, eux aussi, c'est pas des fous du boulot. Hein, ça bon, il faut dire la vérité. Hein. Ça,
comparé aux autres, ah ben ça c'est sûr qu'ils ne se lèvent pas à la même heure le matin. Hein. Que ce soit ceux qui vont travailler dehors ou ceux qui travaillent de la maison. Hein. Ça, c'est sûr qu'ils n'ont pas le même rythme que les autres. Hein. Ah ben ça en même temps. Et après, il ne faut pas s'étonner de la vie qu'ils ont. Hein. Parce que bon, il faut dire la vérité. Moi, hein, voilà, hein, si tu n'as pas de travail, c'est pas en te levant, je sais pas, à midi ou à 14 heures que le travail va pas venir te chercher à la maison. Hein. Que ça soit pour le copain ou que ça soit pour la copine. Hein. Donc bon, après, il faut pas venir pleurer à misère sur ta triste existence. Hein. Et puis, en général, le problème, c'est que c'est des gros branleurs et branleuses, tu comprends? Et puis après, ils voient les autres. Ah ben oui, que leur vie est beaucoup mieux. Hein? Ils voient comment qu'ils s'habillent bien, qu'ils ont du matériel. Ah oui. Et puis, ils voient que, par exemple, ils peuvent avoir des activités, que ça soit seul ou avec des personnes. Et puis, ils voient que tu as de l'argent. Bon, même si tu n'en parles pas, par rapport à certaines choses, ils se font à peu près une idée du train de vie que tu mènes. Tu vois, ce genre de grosses branleuses et de gros branleurs. Bon, mais attention, ce genre de grosses branleuses qui est en couple, je tiens à spécifier que à des copines branleuses qui travaillent aussi, mais pour moi c'est des branleuses quand même, tu vois, parce que le problème en général, oui, elles parlent entre elles des autres qui gagnent plus, des plus gros salaires. Et ils parlent, ah ouais, tu as vu Jeanne-Claude, oh putain, cet enculé là, tu as vu combien il gagne par mois? Putain, il me dégoûte ce mec. Et tu as vu Véro, cette connasse, tu as vu un peu combien elle gagne par mois? Putain, alors que moi, putain, j'arrête pas de rouler toute la journée comme une conne, là. Je me lève à telle heure le matin et j'y arrive pas. Oh, putain, ouais, c'est vrai, hein. Franchement, vous avez raison, hein. Putain, mais ça me dégoûte, ces mecs et ces nanas, là. What? C'est quoi votre délire, en fait? Vous êtes des branleuses, des branleurs. Vous êtes des feignants et des feignantes. Alors, ce genre, parce que il y a du plus pire au mezzo. Non, parce que tu as ceux et celles, par exemple, dans le passé, qui se grattaient le ventre toute la journée. Hein? Puis, tu avais celles qui, par exemple, oui, travaillaient, mais pas assez gros salaire. Alors, ces grosses branleuses là qui en branlaient pas une et celles qui trouvaient que par rapport aux autres mecs et aux autres nanas, c'était injuste qu'ils aient de si gros salaires, ont commencé à les surveiller, à regarder ce que vous faisiez ou ce que vous faisiez pas. Oh putain, il devait faire des débriefings. Hein. Ah ouais, il devait faire des débriefings. Ah, mais à mon avis, concernant ces grosses branleuses et leurs mecs, les débriefings devaient se passer en fin d'après-midi. Ouais, quand ils avaient émergé de leur soirée de bring et de shit et tutti quanti. Ah oui, non, parce qu'ils critiquaient les autres, comme quoi c'était eux qui faisaient ça. Mais non. Mais non, mais bref, ça encore, c'est qu'un détail, hein, parmi tant d'autres que je pourrais vous évoquer, mesdames et messieurs. Hein. Bref, et puis moi j'aurais tendance à dire que ce genre de grosse branleuse avec son mec, moi, à un moment donné, et avec l'aide en face de celle qui travaillait, mais qui vous matait, qui avait le temps quand même de temps en temps de se connecter un peu sur les réseaux pour voir ce que tu inscrivais concernant par exemple ta clientèle ou ce genre de choses. Et puis, était là à crever dans sa haine, là, dans sa gorge de merde. Oui, à dire putain, moi j'en ai marre de ces connasses là, mais c'est pas possible quoi. Comment ça se fait que les gens ils voient pas que ils se foutent de leur gueule? Mais ce genre de mec ou de nana qui était en activité et qui l'est encore, malgré que ça va pas vous faire plaisir, eux, ils se cassaient le cul. Hein.
Et que je vous garantis que c'était pas des voleurs. C'est toujours pas des voleurs. Hein. Et que, à mon avis, ceux-là, ils travaillent 2 fois plus que vous. Hein. Je vous garantis. Hein. Et même si, par exemple, tu prenais ta bagnole ou ton bus pour aller travailler, je te garantis que ce genre de nana ou de mec se levait même avant toi, espèce de poufiasse, ou de connasse, ou de connard. D'accord? Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous ne savez même pas à quelle heure il se lève le matin. Vous ne savez même pas combien il travaille et 100 fois plus que vous. Espèce de pouf que vous êtes, va. Ah ouais, hein? Ah ben vous le savez, hein? Mais bon, ça encore, c'est qu'un détail. Et puis, celle qui devait travailler était là et qu'elle devait dire putain, j'en ai marre. Comment on peut faire, par exemple, pour plus que il travaille. Comment on pourrait faire, par exemple, pour plus que elles aient des clientes. Bande de connasses que vous êtes. Vous me dégoûtez. Moi, normalement, en temps normal, je suis pas vulgaire. Mais vous méritez rien d'autre, en fait. Vous êtes des femmes horribles, ok, qui se disaient ah ouais c'est vrai putain mais il y en a marre, vas-y regarde, allez encore des clients et encore des clients, espèce de poufiasse que vous êtes. Mais ça encore c'est qu'un détail. Et puis ma parole, mais pas tout, hein, parce que certaines elles se levaient très tard hein, avec leur clope, leur shit et leur alcool et tout, tu m'étonnes. Il y en a, c'était le briefing que le soir, hein, tu m'étonnes. On est sali que par de la merde, comme vous savez, mesdames et messieurs. Donc, certaines, il fallait attendre qu'elles émergent, hein, tu m'étonnes. Et puis le soir, vas-y, l'autre qui lui faisait un débriefing. Alors voilà, aujourd'hui il a fait ça, et puis il a eu ça, et tant de clients aujourd'hui, et patati et patata. Oh mon Dieu. Et puis alors elles étaient scandalisées, que les clients viennent encore et tout, elles comprenaient pas. Comprenaient pas quoi? Ah ben elles bossaient bien ces nanas, et mieux que vous, hein. Toutes réunies, hein. Ah, ou ces mecs, hein, ça c'est sûr, hein. Parce que quand il faut dire la vérité, hein, quand il y a de l'affluence quelque part, c'est que ça bosse bien et c'est pas des voleurs et des escrocs comme vous l'avez prétendu, mesdames et messieurs. Alors attention à votre retour karmique quand même, hein, parce que à mon avis, tout le mal que vous avez fait à des commerçants, que ça soit dans votre ville ou sur les réseaux, vous allez avoir le retour du boomerang. Ah, mais ça, il y a toujours un retour. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Et que moi, j'aurais tendance à dire que vous vouliez que certains, que ça soit dans les magasins, en ville et tout ça, ou sur les réseaux, que leurs magasins, en tout cas, par rapport à ce qu'ils vendaient, ils ferment tout. Ouais. Mais, ben, il y a des trucs encore qui sont passés. Ah, putain de merde. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Que vous deviez vous dire, mais putain, mais c'est pas possible. Jamais on va arriver à leur faire faillite, à leur faire un dépôt de bilan. Espèce de poufia, ça. Il n'y a que des femmes pour faire ça. Les mecs, jamais ils auront autant un esprit pourri que vous. Jamais. Je vous le dis, pas autant que les femmes. Bon, bref, c'est qu'un détail encore. Puis, bon, à un moment donné, hein, tu te dis, eh, merde, on n'y arrive pas, hein. Mais vous êtes encore là et vous tournez et vous regardez ce genre, tous ces mecs et toutes ces nanas. Encore. C'est obsessionnel en fait. Vous êtes des malades. Bon bref, ça aussi, c'est qu'un détail. Donc tu vois un peu comme putain, ils travaillent dur ces gens-là. Hein, mais bref. Ensuite, j'aurais tendance à dire que comme ils sont pas arrivés à faire dépôt de bilan, ils sont allés ailleurs. Ah ouais. Et là, ils se sont dit, bon, comme on n'arrive pas à leur faire dépôt bilan, bon, est-ce que ce genre de nana bosseuse et mecs bosseurs, est-ce qu'ils ont un mec dans leur vie ou pas? Alors, ils ont commencé à fouiner, machin, partout. Ce genre de nana. Si. Alors, certaines ne travaillent pas du tout. Leurs mecs, pas trop. Et celles qui travaillent un peu. Et, putain, et elles ont cherché. Est-ce qu'elle a un mec? Est-ce que lui, il a un mec? Elle a...
vous êtes des psychoptiques. Vous êtes bonnes à enfermer. Que ça soit celles qui travaillent encore ou celles qui ne travaillent pas. Vous avez un réel problème, en fait. Bon, bref, ça aussi, c'est qu'un détail. Mais, bon, évidemment, là, dans la situation présente, vous ne savez pas concrètement, qu'est-ce qu'ils font ces mecs, ces nanas, si, qu'est-ce qui se passe. Vous aimeriez tant savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie des mecs poissons ou des femmes poissonnes et il y a plus, vous n'arrivez plus à savoir réellement ce qui passe. Et en général, je vous explique, il y a toujours des vendus. Ah si, si. Puisque ce genre de nana ne parle plus aux autres, ni aux mecs. Donc, de toute évidence, il y avait des vendus qui venaient vous dire, alors voilà, ça, des comptes rendus. Ah, si. Alors, qui, par exemple, aurait pu vous donner des tuyaux sur les activités professionnelles de ces bosseurs et de ces bosseuses. Alors, laissez-moi réfléchir. Alors, vous, on ne vous parlait plus, donc ça ne peut pas être vous. Ensuite, peut-être en amour. Peut-être que vous allez dire, bon, on va se servir de mecs et les envoyer à la chasse à info. Et vous avez fait ça. Mais ça tourne pas rond dans votre tête. Donc, vous êtes servi de mecs, ok, vous les avez envoyés leur parler, que ça soit en boutique ou que ça soit en ligne. Mais vous êtes des malades. Et que ensuite, ces mecs-là, vous faisiez une check-up. Vous êtes des psychopathes. Et ensuite, certains ont été virés par des nanas parce que, vas-y, dégage. Ce genre de mec, les énergies sont pourries. Donc, voilà. Mais il y en avait sûrement pour chacune un autre. Un autre, évidemment, beaucoup plus gentleman, beaucoup plus présentable. Et à celui-là, vous avez dû énormément parler à un mec très précis ou à une nana très précis. Tout dépend de quel côté on se pose. Tu vois ce que je veux dire? Et alors, à celui-là, vous avez dû en dire des trucs. Et Judas. Donc, ce qui signifie, c'est qu'on s'est servi d'un mec ou d'une nana pour vous faire parler. Mais, bon, en définitif, moi, je pense que toutes les conversations qu'il y a pu avoir entre ce genre de mec et de nana, moi, beaucoup de choses ont été transformées. C'est les conversations qu'il y a eu entre ce genre de mec et, admettons, toi, ou inversement, moi, on a changé les textes, les écrits. Si, pour donner une impression que vous en foutiez des gens que vous receviez dans vos boutiques ou en ligne et que, en gros, vous étiez là que pour de la thune. Faux. Mais vous savez comment c'est. Tout le monde doit bouffer quand même, non? Et ces connasses, à l'aide de ce genre de cons, ont changé les réponses. Si. Alors, bien entendu, ça a donné une très mauvaise impression au niveau de la clientèle. Et c'est elles qui ont fait tout ça. Et que ce genre de nana est bonne vraiment à enfermer. Non, parce que quand on regarde bien, c'est grave. En fait, c'est que de la jalousie. De la jalousie sur des mecs poissons ou nanas poissons. Parce qu'ils auraient aimé avoir votre vie professionnelle. Et même les mêmes salaires et même davantage. Donc, c'est des psychopathes. Excusez-moi. Bon, mais attention. Parce que vous allez avoir le retour de bâton. Parce que vous savez, au niveau de la clientèle, les gens, à un moment donné, bon, se posent des questions. D'ailleurs, à mon avis, je pense que pour beaucoup, ont compris tout ça. Si. Et que, de toute façon, vous allez avoir de moins en moins de clients, vous. Ah ben ça, il y a toujours le retour du bâton. Et qu'il y en a, ma parole, comment ils se sont fait escroquer par ce genre de mecs et de nanas, que ça soit en boutique
ou en ligne, et peu importe où. Hein. Oh là là. Donc des malades, des fous, des folles et des fous. Mais si, qui voulaient avoir autant de thunes que toi. Si. Et qui, elles se rendaient malades quand elles voyaient vos... Enfin, elles ne pouvaient pas, je pense pas, voir vos rentrées bancaires, à moins que il y ait eu... attention, hein. Parce que si par exemple, il y a un connard ou une connasse qui connaît quelqu'un à telle banque, qui ferme les yeux, autant il voyait même combien vous gagnez. Hein. C'est pas impossible. Hein. Mais attention, vous savez que par exemple dans une banque, même si je connais un mec qui ferme les yeux, vous pouvez vous retrouver tous en tôle hein, pour ça. Attention, hein. Attention, ça pue hein, pour vous. Ah si. D'ailleurs, à mon avis, celui, par exemple, qui fermait les yeux et que autant il voyait toutes vos rentrées d'argent, c'est retiré du game. Hein. Ah oui. Et attention, je me demande même si on vous a pas volé du pognon. Hein. Grâce à un mec que tu connaissais ou une nana, hein, soi-disant cœur à cœur. Hein. Alors, tu vois un peu. Hein. Alors, attention au retour du karma. Et que pour toutes ces nanas qui étaient dans le coup, et tous ces mecs qui étaient dans le coup, vous allez avoir le retour. Hein, mais fort, hein. Très fort. Parce que ça pue, hein, c'est suspect hein, quand même. Donc, j'espère que vous me suivez. Hein, j'essaye d'être le plus clair. Hein. Donc, vous avez été trahi et trompé, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, par des connes de nanas qui, aux yeux du monde, que ça soit dans leur boutique ou sur les réseaux sociaux, disaient même « Ah, moi, si tu dis quoi que ce soit sur moi, ou que vous dites quoi que je pose plainte. » Bah, qu'elles aillent porter plainte, ce genre de nanas. Elles sont, attention, mouillées jusqu'au cou, ok ? Avec d'autres, alors celle-là, ce modèle travaille. Les autres travaillent pas. Ok? Et sont mouillés. Ok? Avec des ex. Alors, un c'est son ex. Ça, évidemment, tu le sais pas. Mais si. Ah, si. Et que, attention, ce genre de poufiasse, là, qui, ami. Alors, bouge pas. Moi, il y en a deux. Mais, il y en a une autre avec qui tu n'avais jamais parlé et qu'elles sont toutes de mèche. Alors, les deux, là, les deux biatchs, une, elle est plus jeune que toi. Une, à mon avis, elle est de ta génération ou peut-être un peu plus jeune ou un peu plus vieille. Mais bon, kiff bourrique. L'autre est plus jeune que toi. Une, elle a elle a plus que 18 ans. Elle a passé le cap. Une, elle n'a pas d'enfant. Une, elle a une enfant. Elle a une fille. Une vraie salope. Totale. Grosse salope, elle. Elle travaille. Elle a une fille. Elle a une fille, mais qui n'est pas comme les autres. Une fille à problème. Grosse salope. Elle se fait passer auprès des autres pour une femme bien, une fille qui n'est pas dans le jugement, très mielleuse, tu vois. Ouais. Alors, elle... j'aurais tendance à dire qu'elle a fait des changements dans sa vie parce qu'elle sentait que le vent allait tourner. À mon avis, elle a enlevé certaines choses, par exemple,
concernant les mecs poissons et Nana. Parce qu'elle s'est dit, oh putain, ça va puer la merde. Et je vais me reprendre tout dans la gueule. Donc, elle a enlevé certaines preuves qui étaient visibles aux yeux du monde. Mais elle, là, elle va tomber. Ah, si, elle va tomber. Sa collègue, qui en branle pas une, elle va tomber aussi. Son mec, moi, son mec, il va pas vouloir tomber pour elle. Non, son mec, il va pas vouloir tomber pour elle. Donc moi, je pense que lui, il risque de vendre la mèche. Ah, ben ça, c'est Scoff qui peut. Hein. Ensuite, concernant la connasse que tu as déjà dû parler, l'autre aussi d'ailleurs. Hein. Si, tu as parlé avec les deux. Mais à mon avis, les deux vont tomber. Ah, si. Comme un échiquier de merde. Ah, si. Et là, ce genre de connasse, les deux se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qui va se passer pour elles? Elles vont tomber comme de la merde. Parce que, à mon avis, celle-là, mais à mon avis, elles l'ont fait à plusieurs. Hein. Ah si, parce qu'elles étaient envieuses, jalouses de femmes et de mecs poissons qui gagnaient largement mieux leur vie que elle, sa copine putain qui dormait jusqu'à je sais pas quelle heure. Mais bref, ça encore c'est qu'un détail. Hein. Et je me demande même s'il n'y a pas quelqu'un qui a outrepassé ses droits au niveau de ton compte bancaire à des nanas. Hein. Et que du coup, il voyait et il savait tes rentrées et tes sorties financières. Hein. Ah si. Et je me demande même si elles t'ont pas volé du pognon, ces connasses. Si. Alors attention, parce que moi, à mon avis, la tension va monter, et que ils vont se vendre. Ah si, ils vont se vendre les uns aux autres. Ah si, ils vont se vendre. Mais à qui ils vont se vendre? Allez. Ben, aux poissons, hommes et femmes qui bossent. Si, parce que ça va être... Ah, mais je te jure, c'est pas moi. Ah, c'était elle. Ah non, mais sérieux, c'était lui. Mais toi, les hommes et les femmes poissons, ça, ils en ont rien à foutre de savoir qui, par exemple, a fait tout ce que j'ai dit depuis le début. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que on vous a fait passer, par exemple, pour des monstres. Hein. Ah, si. Et que là, ça, on n'en a rien à foutre de des excuses. Ou encore, mais c'est pas elle, c'est pas moi, c'est elle. Ah, mais c'est pas elle. Non, non, non. Pour moi, les cerveaux de l'histoire, c'est ces deux nanas. Si. C'est ces deux nanas qui ont commencé à parler des activités professionnelles des poissons et elles étaient jalouses. D'accord? Et que tellement qu'elles étaient jalouses, ça les a poussées à détourner la clientèle et à aller dire que vous étiez des escrocs. Si. Mais en plus, c'est pas ça. C'est que comment on dit, les messages que vous parlez, parce que tu as parlé avec elle, tu as parlé avec sa collègue et avec un mec aussi. Et les messages et réponses ont été changés. Si. Donc, c'est très grave. Et que là, attention, parce qu'en plus, je pense réellement qu'il y avait quelqu'un qui travaillait dans un établissement bancaire qui a fermé les yeux et on vous a volé du pognon. Et le pognon pour qui? Pour ces connasses. Mais si. Qui en plus, pour certaines, étaient dans le même domaine professionnel que vous. Et en plus, se sont récupérés toute la clientèle. Mais en plus, vous ont volé du pognon. Mais si. Donc attention, hein, c'est lourd. Hein, et que ce genre de connasse, à mon avis, va le payer cher. Si. Elles sont deux. Mais, pour chacune d'elles, leur mec le savait. Non, non, il y en a une qui faisait croire qu'elle avait personne, mais elle mentait, parce qu'elle avait
un mec ou un ex. Hein, c'est pas très loin. Mais moi, j'aurais tendance à dire qu'elle avait un mec, cette connasse. Quant à l'autre, elle, oui, elle vivait avec un. L'autre ne vivait pas avec, mais elle avait un mec, cette connasse. Si. L'autre vivait avec. Ensuite, moi, je pense qu'il y en avait une autre. Si. Ah, si. Et que, attention, à mon avis, il y en a des belles qui vont tomber sur ces deux connasses. Une qui vivait pas avec son mec, mais elle avait un mec. Et l'autre vivait avec eux. Quant à la troisième, elle non. Elle, vas-y, vas-y. Je préfère même pas en parler de l'autre. Bref. Un coup monté, mais pas possible. Et que, à mon avis, je pense que par rapport à tout ça, tu peux déposer une plainte. Et que elles peuvent... ça peut aller très loin. Ah là là. Moi, changement de réponse, il changeait tes réponses au niveau de messages. Vol d'argent non autorisé. Un mec d'une banque a fermé les yeux. Etc. Ah, si. Alors, je te dis pas. Si. Ah, si. Et que ça va mal finir. Hein, pour ce genre de gonzesse, là. Mais c'est pas des poissons. Hein, et ni des poissons, hein, je te garantis. Hein. Et que, à mon avis, là, j'aurais tendance à dire qu'elles font les mortes. Hein. Ah, ce genre de nana fait comme si elles étaient plus là, comme si elles étaient mortes. Hein. Ah, ou alors ça va arriver. Ah ben ça, parce que à mon avis, là, il y a une personne qui n'était pas au courant de tout ça et qui veut des réponses. Si, à mon avis, soit c'est tu es amoureuse d'un mec ou d'une nana qui veut savoir qui c'est. Et à mon avis, ça va mal finir pour ce genre de groupement. Ah, si. Moi, il y en a un qui n'était pas au courant de tout ça. Je pense que ce genre de connasses là, et je t'ai expliqué, ont beaucoup menti sur des mecs et nanas poissons. À ton mec ou à ta nana, qui de base devait leur donner des infos. Mais à un moment donné, le mec ou la nana que tu devais connaître a dû se dire non mais a dû trouver des trouver des incohérences par rapport à des tas de choses et a dû commencer à se dire non mais c'est elles les salopes. C'est complot machin contre les mecs poissons et les femmes poissons au niveau de leur crédibilité dans leur boulot concernant la clientèle, etc. Après ça peut être aussi sur des salariés, mais attention, hein. Et que à mon avis ce genre de connasses, parce que ça c'est des femmes, à mon avis là sentent que ça pue la merde et à mon avis moi j'aurais tendance à dire qu'ils vont se vendre. Ah si, ils vont parler parce que à mon avis si de toute façon pour moi ils sont cramés, hein, ce genre de mecs et de nanas, c'est fini, hein. Et que petit à petit, bon moi les gens ils vont plus les couvrir et qu'ils vont parler, hein. Si, parce qu'ils ont pu même menacer des gens, par exemple, qui venaient, ou par exemple dans ta boucherie, ou par exemple, tu as ceux qui sont, oui, dans les magasins, les villes et tout, et sur les réseaux, hein, et qu'ils ont même dû, à une époque, menacer des gens. Ah mais si, que si pareil, parce qu'il y en a, ils le savent, mais ils menaçaient des gens si jamais ils parlaient. Parce que tu sais, ça se répand comme de la poudre de perles pépé, hein. Mais là, moi, j'ai l'impression que il y a eu... moi, je pense qu'il y a quelqu'un d'invisible qui les a menacés et qui a dit aux gens, allez, vas-y, si vous voulez parler, allez. Et moi, à parole, ils vont tous tomber.
Et même, il est possible que tu ne sais pas tout. Que ce soit des mecs poissons ou des nanas. Qu'il y en avait d'autres qui étaient dans le coup à se protéger. Non, mais toi, t'inquiète. Ton business, on va pas te le toucher, machin. Ils vont tous tomber comme des jeux de cartes. Si. Mais si. Ah, si. Si. Et puis, à mon avis, au niveau des mecs et des femmes poissons, on vous a fait une putain de réputation dans votre dos et vous le saviez pas. Oh là là, mais si. Mais les hommes poissons et les femmes poissons n'ont rien fait de mal concernant leur vie sentimentale. Mais par contre, ce genre de connasse aussi. Hein. Ok? Parce que avant, par exemple, de dire quoi que ce soit sur des mecs ou des femmes poissons, il faut être sûr aussi, par exemple, de la situation du mec ou de la nana avec qui on est. Hein. Non, mais, non, mais les gens ont toujours ce truc à accuser sans preuve. Et puis, la vie des gens ne regarde que la vie des gens. Ah bon, d'accord. Non, parce que, par exemple, au niveau de ce genre de connasse, dans le lot, il n'y en a aucune qui est fidèle. Hein, donc, bon. Ah, ben ça, aucune. Au niveau de ces connasses, par exemple, qui vont dire que toi, par exemple, tu n'es pas fidèle ou que tu veux le mec de quelqu'un d'autre. Mais putain, si tu savais qu'est-ce qu'elles font celles-là. Oh, punaise, scandale. Et elles vont toutes tomber comme des cartes. Hein. Parce que, par exemple, toi, si tu es une femme, dans le futur, je te vois avec un homme. Si tu es un homme, je te vois avec une femme. Tu as compris. Sauf que tu vas être avec quelqu'un qui, pour moi, a toujours été célibataire. Pour moi, c'est pas un homme ou une femme qui a quelqu'un, qui n'a jamais, en fait, qui est séparé depuis très longtemps. Mais si. Mais si, mais c'est un mec ou une nana, pour moi, qui a déjà été en couple par le passé et que avait très très peur de s'engager. C'est tout. Donc, pour moi, je te vois dans le futur, femme ou mec poisson, avec un mec libre comme l'air. Et pas un homme qui est en couple ou quoi que ce soit. Ok. Ah non. Non, non, non. Moi, les femmes et hommes poissons, moi, il y en a, bon, ils ont quelqu'un, mais bon, on a dû aller dire des choses qui n'étaient pas forcément vraies, ou ils iront dire des choses qui n'étaient pas vraies, alors que dans la matière, moi, c'est des mecs célibataires, des nanas célibataires, mais qui avaient fait le choix conscient de donner une impression, par exemple. C'est comme si, par exemple, tu as été très déçu, par exemple, d'un mec ou d'une nana et que tu veux rester célibataire. Ok? Mais attention à ces garces, moi, elles vont tomber comme des merdes. Ensuite, au niveau des célibataires, poissons, je vois des rencontres qui arrivent. Oui, alors, célibataire pur. Et je pense qu'il y aura des évolutions. Je ne vois pas un autre homme, une autre femme. Je ne vois pas la moindre triangulaire dans ces relations qui vont bien se dérouler entre monsieur et madame. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa. Ok. Donc, des mecs, des nanas célibes. Non, je vois pas de triangulaire ou de choses comme ça. Moi, c'est des gens libres de toute attache. Hein, voilà, des jolies rencontres qui arrivent. Pour d'autres, des mecs et des nanas qui se connaissent, mais des mecs ou des nanas qui avaient très très peur de l'engagement et qui donnaient toujours une impression voilà, qu'ils avaient quelqu'un ou que c'était compliqué, alors que dans la matière et la réalité, c'est des mecs et des nanas célibes. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.